Sacha Houlier, bonsoir. 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 Bon, vous avez auditionné tous les acteurs du foot récemment. Quand vous voyez la tournure des événements ce soir, qu'est-ce que ça vous inspire? Qu'est-ce que vous avez envie de nous dire? Vous savez, moi j'étais à Montpellier pour la première rencontre, la première journée. J'avais déjà eu assez peur de la situation et de l'ambiance qui finalement, et moi, on a écrit dans le rapport que le football était le miroir de la société, et de la violence et finalement d'une forme d'irresponsabilité des acteurs qu'on a rencontrés là-bas et des événements qui avaient eu lieu. Et que le match reprenne, ça m'avait déjà un peu surpris à ce moment-là. Et là, moi je pense que vous faites, et j'entendais Daniel tout à l'heure, vous faites une analyse qui est empreinte de lucidité. D'abord, il fallait pas que ce match reprenne. Je pense que c'est la seule décision qui pouvait être prise. Apparemment, la Ligue voulait qu'il reprenne. Non, mais il y a deux erreurs par rapport à ça. Ou même des fautes. Il y a la faute de la Ligue qui conseille de reprendre, et il y a la faute de la préfecture sur l'ordre public. Parce que personne peut dire, et je regardais tout à l'heure la télévision, et j'entendais le président du club de Nice dire que l'ordre public était garanti. Ça n'est pas vrai. Et ce qu'on doit d'abord, avant tout, c'est la sécurité des acteurs. Et ça, ce soir, au vu des images qu'on a tous vues, c'était pas le cas. Et donc, malheureusement, ce qui me rend extrêmement triste et ce qui est absolument condamnable, c'est le fait que on ait une justification par quelques comportements de certaines mesures qu'on aimerait tous voir abrogées ou disparaître. Et donc, ce qu'on a à faire aujourd'hui, c'est une ligue qui se pose vraiment les questions parce que ce match aurait dû être interrompu et pas rejoué, des autorités qui puissent être assez lucides sur la capacité ou non à assurer l'ordre public, et puis au global, de se dire pourquoi dans la société on a aujourd'hui ce type de comportement, et puis les explications qui sont données, parce que moi j'étais aussi chez des amis, et j'entends les mêmes mots que ceux que Daniel a rapportés dans le stade, en disant c'est la faute d'eux. Non, c'est la seule faute, c'est celle de ceux qui ont commis des actes qui sont répréhensibles et qui tombent sous le coup de la loi. Et là, pour le coup, c'était celle des supporters qui ont envahi le terrain et agressé des joueurs. Bon, évidemment, vous suivrez cette histoire de près, j'imagine. Je pense là, il y a à nouveau j'ose pas dire un cas d'école parce que la situation est trop grave pour la qualifier de telle. Mais il y a à nouveau un cas extrêmement important qui fait date et qui, dans le football français, ternit l'image. Et puis, monsieur le député, on est quand même d'accord que ce qui est cataclysmique, c'est que c'est le retour des supporters. Là. On a vécu 1 an et demi à huis clos. Bien sûr. Et moi, je ne peux pas m'empêcher d'avoir une pensée pour le football amateur et les dirigeants qui doivent gérer déjà pas mal de problèmes cette saison et qui vont devoir expliquer qu'il y a un envahissement de terrain en Ligue 1. Mais que pour quelque raison que ce soit, le match avait une possibilité de reprendre, et peut-être même que l'équipe dont les supporters, peu importe la raison, ont envahi le terrain, ils pourront même peut-être gagner le match. Non mais l'exemple qui est donné pour les jeunes, pour les enfants, pour tous les footballeurs professionnels ou amateurs, mais il est catastrophique. Et aujourd'hui, on est dans un monde où la communication est primordiale. Comment il n'y a pas... Ils ont quand même réfléchi pendant 45 minutes à 1 heure. Comment ils se disent pas, on peut pas de toute façon reprendre ce match, puisque l'exemple et le message qui sera envoyé au monde du foot, il est mais irréversible, quoi. Enfin, j'espère pas irréversible, mais en tout cas catastrophique. Moi, je confirme votre idée. Et la deuxième idée, c'est que à un moment donné, il faut aussi qu'il y ait une règle assez simple, qui est celle du football, mais qui est celle de la société, où quand il y a une faute, il y a une sanction. En football, quand il y a une faute, il y a un carton jaune, il y a un carton rouge, il y a une commission de discipline, il y a des incidences sur les comportements des joueurs. Et la réalité, c'est que pour les supporters, pour les clubs, pour la ligue, pour les joueurs, ça va être la même règle. Il y a une faute, il y a une sanction. Et là, ce soir, on a l'impression qu'il y avait une faute extrêmement grave et qu'il n'y a pas eu de sanction. Et c'est vraiment ça la vraie difficulté, le vrai problème ce soir.